Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, comme tu as pu le constater dans la bande-annonce et l'affiche qui est présente sur cette vidéo, eh bien c'est d'une motivation ménage et courses. On va tout faire ensemble parce que en ce moment j'ai un peps incroyable. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que c'est les tâches que l'on doit faire et il faut se positiver et se dire que ok, aujourd'hui, on a de l'énergie, on va faire ça ensemble dans la joie et la bonne humeur et tout va bien se passer. Parce qu'il faut savoir que si vous le faites à reculons, même si c'est jamais très agréable de faire le ménage, si vous le faites vraiment à reculons, vous ne serez pas très positive dans vos actions, c'est-à-dire que vous allez mettre 2 fois plus de temps à réaliser vos tâches. Généralement, quand on est de bonne humeur, si vous constatez ça, eh bien vous savez que vous allez 2 fois plus vite. Donc on reste positif dans l'esprit et on se dit que ça y est, on en a pour 1 heure et on va mettre une maison sans dessus-dessous par la propreté cette fois-ci. Donc comme vous avez pu constater, l'important d'abord du nettoyage, c'est d'abord de ranger. Parce qu'on ne peut pas nettoyer s'il y a énormément de désordre, à moins de contourner les objets, mais je vous assure que finalement c'est une perte de temps. Donc cette fainéantise-là, on n'en veut pas. On la laisse de côté, on ramasse tout ce qui doit être ramassé. On essaie de surélever un maximum de mobilier et de choses type les jouets ou l'arbre à chat ou le panier du chien, tout ce que vous avez qui traîne au sol, essayez d'enlever un maximum afin d'être productif lors du nettoyage des sols. Je vous invoque toujours la bonne parole, sincèrement. Je sais que parfois on a des jours où on est littéralement fatigué, déprimé, on n'a pas envie. Mais ça fait du bien au moral d'avoir une maison propre. Donc n'hésitez pas à vous forcer la main. D'autant plus que là, je commence toujours majoritairement, du moins, par le salon. Il y a bien une raison. Parce que c'est la pièce principale. C'est la pièce qui va vous redonner goût au moral. Voilà, donc vous l'avez compris, on nettoie ça ensemble. Et à l'aide donc du produit multisurface de chez Fabulosa, j'ai pour objectif en ce moment de liquider mes produits. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de stock entre guillemets. J'avais testé plusieurs produits multisurface de cette gamme-là. Et je m'en lasse un petit peu. Ça fait le travail. Mais je ne suis pas extrêmement conquise par ce type de produit, donc je préfère les terminer parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas gaspiller. Mais au moins, par la suite, je passerai à autre chose et sans doute quelque chose de beaucoup plus naturel. Il y a des jouets encore et encore. Alors, un petit conseil que je peux vous donner, si vous avez du désordre dans votre salon, peu importe, que ce soit le mari ou les enfants ou les animaux que vous avez chez vous qui mettent du désordre, essayez d'avoir des petits bacs pour compartimenter ceci. Je vous assure que c'est un grand gain de temps et surtout, on arrive à désencombrer cette pièce et ça libère la charge mentale. C'est pas grand chose, c'est des petits gestes, mais des petits gestes qui peuvent vous faire du bien. Donc pareil, je vous disais dans mes vidéos précédentes que le canapé, je lui accorde énormément d'importance parce que c'est la pièce maîtresse de la pièce, d'autant plus qu'on va tous dessus au minimum 2 à 3 fois par jour et il est vite abîmé. Donc faut pas hésiter à l'entretenir comme ça, en le dépoussiérant, en le reformant et en lui mettant une petite touche de bonne odeur grâce aux désodorisants textiles que vous pouvez faire vous-même ou acheter en commerce. Si vous voyez que je m'attaque encore une fois au linge, ça c'est vraiment une tâche récalcitrante, mais cette fois-ci, je fais 2 tâches. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais je plie le linge et le robot travaille à ma place, c'est-à-dire que Ultenic T10 Pro fait le travail à ma place, donc je gagne du temps. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement, il y a une promotion de dingue en ce moment pour les French Day. Au lieu de 500 €, il va être à 407 €. Et je trouve que c'est hyper important que tout le monde puisse bénéficier de ces bons plans. Donc il est 2 en 1, il aspire et il nettoie avec l'eau. Bien sûr, vous avez la connexion possible avec tous les appareils Google. Donc ça, c'est vraiment un plus pour tous ceux qui sont high-tech et connectés. Vous pouvez tout relier ensemble et il faut savoir que c'est lié avec une application que vous installez sur votre smartphone. Et vous avez donc le codage de la maison. Donc vous pouvez sélectionner pièce par pièce si vous voulez nettoyer, le type d'aspiration, comment vous dire ça, le volume d'eau déposé, vous pouvez juste aspirer ou y aller à grande eau. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités avec cette application qui vous permet de tout suivre à tout moment. Vous avez vu l'état des serpillières. Je pense que il n'y a plus de mots nécessaires. Le mieux est de constater par vous-même. Alors, j'ai trouvé une petite astuce pour rendre encore l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que sur ces petites serpillières, je viens diffuser quelques gouttes d'huile
Et c'est juste incroyable parce que ça sent extrêmement bon. Ça permet aussi d'avoir une odeur constante dans la maison. De plus, je voulais vous préciser que cet aspirateur, il passe partout. Il est vraiment très intelligent. Il monte sur les tapis parce qu'il y a des aspirateurs qui ne le font pas. Donc, je tiens à vous le préciser. Je voulais vous dire également à propos de celui-ci. Vous pouvez rester 2 mois sans le nettoyer. Oui, parce que c'est vrai qu'on achète beaucoup de high-tech, mais il faut les entretenir au minimum une fois semaine. Celui-ci, non, pas besoin. Il faut savoir que dans sa base, il a en fait le nécessaire pour s'auto-nettoyer. Voilà, donc réfléchis au petit plan que je viens de te donner. Tu trouveras ce lien dans la barre d'infos. Passons maintenant à quelque chose de très récurrent aussi, les cabinets. Oui, les toilettes. T'as compris, il faut le faire tous les jours. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est vraiment sur ordonnance. Tu dois t'obliger à faire les toilettes. Même 5 minutes, c'est amplement suffisant. Une lingette désinfectante, puis un gel WC, c'est amplement suffisant. Tout ce que tu dois faire, c'est de commencer du haut vers le bas. Et lorsque tu nettoies donc avec ta brosse, de bien penser à la rincer et l'idéal de la sécher en la laissant sur le côté. Si jamais tu n'as pas le temps de la faire sécher parce que tu as une envie pressante, personne t'en voudra, c'est pas grave, d'accord? Le principal, c'est que ce soit nettoyé. Pareil pour les accessoires qu'on peut trouver à côté. Donc, maintenant, passons à la cuisine, parce que c'est pareil, là, vraiment, la cuisine, c'est... Je dirais pas que c'est honteux parce qu'on vit et il faut dire la réalité. Lorsqu'on fait à manger, généralement, on en a partout. Quand on a fini de manger, il y en a partout parce qu'il y a de la vaisselle. Il faut nettoyer encore et encore. Par contre, il y a quelque chose qui m'horripile ces derniers temps, c'est le bac à vaisselle. Vous savez, la petite chose en plastique qu'on passe du temps à nettoyer, à désinfecter parce que bien il y a l'eau qui vient s'y stagner constamment. Eh bien stop. Franchement, j'ai dit stop. Je vais faire à l'ancienne. Je vais mettre ma vaisselle directement sur l'évier. Je vais attendre qu'elle égoutte un petit peu, la sécher et la ranger directement comme ça. Il n'y a rien qui va traîner. Il faut savoir une chose, beaucoup le savent, mais il faut le rappeler. Plus vous allez dégager votre espace de vie, mieux vous allez vous sentir. C'est-à-dire que moins vous aurez d'objets visibles, donc cachés dans des tiroirs, c'est parfait. Moins vous aurez d'objets visibles et mieux vous allez vous sentir dans la charge mentale. On a vraiment besoin de respirer. Et c'est vraiment une tendance là. Vous voyez les décorations minimalistes, toujours blanc, pur. Vraiment, c'est une tendance qui fait du bien. Et j'espère pouvoir obtenir ce résultat au fur et à mesure chez moi. J'essaie de faire un travail là-dessus, de désencombrer un maximum de choses. Enfin bon, on est obligé de faire la cuisine, on n'a pas le choix, on a de la vaisselle, on va s'aider avec des bons produits. Et là, encore une fois, je vais utiliser Everdrop. Si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, je vous les avais présentées. Et vraiment, c'est une marque incroyable. Déjà parce qu'ils font du bien à la planète. Ce sont des produits qui se rechargent. Donc, c'est aussi de l'économie. Et en plus de ça, il est super, super efficace. Vraiment, il n'y a rien qui ne lui arrive à la cheville. Peut-être le vinaigre. Ça pourrait éventuellement rivaliser. Mais même le pink stuff à côté, c'est rien du tout. Vraiment, Everdrop, c'est une pépite. Donc l'idéal, c'est vrai que lorsqu'on fait le ménage, c'est de 1, avoir les bons produits, et 2, c'est d'avoir les bons gestes. Donc là, en l'occurrence, regardez la crédence. Je suis passée donc avec un peu d'humidité et le produit Everdrop. Je suis venue sécher avec une lingette microfibre et elle est comme neuve. Après, elle n'est pas très vieille, faut aussi l'avouer. Mais je cuisine beaucoup et surtout des plats gras. Donc je tiens quand même à préciser que c'est important d'avoir les bons gestes. Pareil pour la gazinière. Si vous voyez, elle est constamment brillante. Or, elle a quand même, ça y est, quelques années avec moi. N'oubliez pas, petite chose importante, de toujours rincer vos brûleurs. Vraiment, c'est important parce que sinon ils vont noircir, ils vont constamment, entre guillemets, se rouiller. Vous voyez, plusieurs fois on m'a posé la question, comment je fais pour les maintenir comme ceci? Eh bien, il n'y a pas de secret. C'est l'entretien. Un petit coup de ménage de temps en temps. Voilà, vraiment, c'est ça mon secret. Donc ne vous découragez pas, vous allez peut-être les frotter une bonne fois pour toutes, allez-y franco, et une fois que vous les avez récupérés, eh bien vous avez juste à les entretenir en les rinçant dès lors que vous avez fini de faire votre petit repas. Regardez l'évier, comme il brille, vraiment, je n'ai pas de dépôt de calcaire, pourtant ça fait un petit moment que je n'utilise pas de vinaigre chaud pour enlever le calcaire tout simplement. Le Everdrop, quand je vous dis qu'il est miraculeux, c'est top. Après, voilà, vous finalisez avec une lingette microfibre histoire de tout absorber. Comme ça, il n'y a pas de gouttes de calcaire qui restent en fait dans les bacs. Enfin, une cuisine propre, ça fait du bien. Et j'espère que tu as cette même sensation dès lors où tu ranges la tienne. Et qu'elle soit nettoyée, hein, bien sûr. Dis-moi ce que tu fais, toi,
dès lors où tu termines ta cuisine. Tu t'assois, tu bois un café? Tu t'assois dans le canapé et tu regardes une série? Ou tu retournes directement à tes occupations, type travail ou t'occuper des enfants? Je suis bien curieuse de le savoir. En tout cas, moi, j'en ai pas fini pour aujourd'hui. J'ai décidé que je devrais aller faire les courses du mois. Mais avant ça, il faut nettoyer le réfrigérateur. Et là, misère, il a vraiment besoin d'un bon coup de propre. L'entretien d'un réfrigérateur, c'est très basique, c'est très simple. Vous pouvez le nettoyer avec du multisurface, d'autres le feront avec de la javel, d'autres le feront juste à l'eau. Moi, je le fais avec Everdrop de temps en temps, ou sinon de l'eau, du citron, du vinaigre. Vraiment, c'est à votre convenance. C'est vraiment vous qui décidez comment vous allez le nettoyer. Mais il faut le nettoyer, en profondeur, une fois par mois. C'est-à-dire que vous démontez tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur, vous enlevez tout ce qu'il y a, bien sûr, et vous nettoyez. Et secondo, une fois par semaine, c'est l'idéal. C'est-à-dire que moi, je fais mes grosses courses une fois par mois. Donc, je nettoie le frigidaire en intégralité, en profondeur, comme je vous disais. Et une fois par semaine, je n'enlève pas les bacs, j'enlève juste toute la nourriture et je viens y passer un coup de lingette propre, histoire d'enlever tout ce qui peut rester. Des fois, tout simplement, en fait, sous les bacs, on a des petites coulures en fait qui peuvent se produire. On a des emballages qui peuvent être un petit peu sales parce qu'on n'enlève pas tous les emballages, hein. Faut pas se leurrer non plus. Donc mettre un petit coup de propre, vraiment ça fait du bien. Et en parallèle, vous pouvez mettre également donc un petit quart ou demi-citron avec des clous de girofle à l'intérieur. Vous verrez que ça va désodoriser et maintenir surtout cette bonne odeur dans votre réfrigérateur. Ça y est. L'heure des courses a sonné, on en a eu pour 180 €, la douloureuse est passée et encore on n'est pas allé à la boucherie. Mais c'est comme ça, j'estime quand même que ça reste correct. Il faut savoir qu'on est environ à 600 € par mois de courses, sachant qu'on est 5 à la maison et qu'on mange plutôt bien. Faut se l'avouer aussi, on ne se prive pas au niveau de l'alimentation, clairement. Donc voici ce qu'on a aujourd'hui dans notre panier, des viennoiseries, des biscuits pour le goûter. Les viennoiseries, de toute façon, j'en prends pas un gros stock étant donné que les dates de péremption passent. Les enfants en prennent 2 chacun tous les matins. Donc vous voyez, ça fait vite le tour. Il y en a 20, ça tiendra 10 jours. Après, donc, dans tout ce qui est l'alimentation sèche, donc j'ai au moins 5-6 kilos de pâtes. On est des dingues. Mais il faut ce qu'il faut. On a de la semoule, du blé, 4 kilos de riz, parce que c'est pareil, on consomme énormément. À l'aide du cuiseur de riz, bien sûr, histoire de gagner encore plus de temps sur le quotidien. Et les petites boîtes de conserve, donc c'est pas grand chose parce que nous on mange pas énormément de conserve, mais c'est pour agrémenter en fait soit les pâtes, soit le riz, dès lors où on veut changer, parce qu'on ne mange pas des pâtes secs comme ça. On fait toujours un petit mélange avec une sauce et on y ajoute donc les épices que vous pouvez voir actuellement, puis les petits pois ou le maïs, la macédoine, vraiment voilà. Ça, c'est dans mes petites recettes. Ensuite, dans le frais, donc on est à peu près entre 40 et 50 yaourts semaine. Oui, ça va vite. Entre le midi, le soir, le goûter pour la Yana, ça monte très très vite. Donc voilà pour cette petite panoplie. Puis après, on a des petites choses basiques quand même, hein, on va pas se leurrer. Ça, c'est ce qu'on a trouvé à Lidl, mais c'est pas dingue en fait, niveau viande. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement cher en supermarché. Allez au boucher du coin, vous allez voir que si vous prenez en quantité, ça vous reviendra à moins cher. Voilà. Donc après, des choses basiques comme je vous disais, la crème, les lardons, du jambon, du gruyère, les petites salades, c'est mes salades préférées vraiment quand j'ai pas le temps le midi avec les enfants, c'est super agréable d'avoir ça en secours. Bon, ça c'est les petites boissons énergisantes de mon mari parce qu'il est chauffeur, donc il est souvent fatigué et psychologiquement, je pense que ça fait effet placebo, ça fait du bien à l'esprit de se dire « Oh tiens !» une petite boisson miracle. On ne sait pas si vraiment ça fonctionne. Je sais que c'est toxique, mais voilà. En tout cas, chacun ses goûts. Je vous ai présenté donc mon petit panier de ce qu'on avait pour le mois, entre guillemets. On a rechargé les stocks. On avait bien sûr des choses auparavant. Et au fur et à mesure, donc chaque semaine, je vais établir mes menus et établir donc ma liste de courses en fonction. On va passer maintenant au rangement, donc là rien d'exceptionnel, tout le monde le sait et généralement le fait, on essaie de compartimenter un maximum de choses. Moi je compartimente vraiment ce qu'il me semble nécessaire, qui a tendance à faire fouillis dans le frigidaire. Par exemple mes yaourts, je les compartimente pas, parce que c'est très facile à ligner, très facile à ranger, on n'a pas besoin de compartimenter. Par contre les yops, ça a tendance à, lorsqu'on en prend un peu brutalement, et le reste tombe, comme des quilles de bowling. Donc, c'est pas trop l'objectif dans le frigidaire. Puis, j'ai des gros bacs pour ranger les petits aliments.
type le gruyère, les lardons. Après, on a des compartiments aussi dans les portes du réfrigérateur. Vous pouvez vous en servir, c'est fait pour, ça ne sert pas que aux sauces. Donc moi j'ai un compartiment fromage, un autre sucré, et voilà, ainsi de suite. Bien sûr, on a les bacs à légumes, mais je vais à la cueillette. Dans mon village, on peut aller cueillir directement dans les champs, donc c'est plus écologique, beaucoup moins coûteux, et c'est souvent plus ludique pour les enfants aussi. Ça y est, on arrive donc à la fin de ce rangement, ça fait du bien, c'est clair, c'est propre. Et on va avoir de quoi manger. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura motivé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à liker si tu as apprécié et t'abonner si tu aimes ce type de contenu. À très vite, du moins je l'espère. Ciao ciao!